Chers frères et sœurs, chers amis, je me fais toujours une obligation de limiter mes propos dans le cadre de la Sainte Seine, afin de donner à cette cérémonie si importante pour la foi chrétienne toute sa place, tout le temps nécessaire. Faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas une recommandation, c'est un ordre, un impératif, de la même nature que « allez par tout le monde, aimez-vous les uns les autres ». Le Christ le répète plusieurs fois, « Faites ceci en mémoire de moi ». Faire mémoire, c'est dans l'air du temps. C'est une expression avec laquelle nous vivons. Il y a quelques jours de cela, on a fait mémoire de la bataille de Verdun. Angela Merkel et le président Hollande étaient là pour cette cérémonie. Il y a eu des historiens qui nous ont rappelé qui mouraient sans trop savoir pourquoi. Il y a eu une chorale d'enfants chantant la Marseillaise et chantant l'hymne national allemand. Et le fin mot de ce rappel, de cette quelques jours après, si ma mémoire est juste, c'est au Japon qu'on faisait mémoire de l'éclatement de cette première bombe atomique sur la ville d'Hiroshima. Obama était là avec le président du Japon. Il a fait un discours sans aucune allusion au pardon, sans aucune allusion à la réconciliation. L'événement était marquant tout simplement parce que c'est la première fois qu'un président américain se présentait pour une telle commémoration. On faisait tout simplement mémoire, sans aucun engagement ou aucune suggestion de dédommagement quelconque. Nous vivons à l'ère de l'électronique, n'est-ce pas? Et d'une manière générale, dans cette ambiance électronique, le mot « mémoire » est un mot connu. On met tout en mémoire, n'est-ce pas? On a peur de perdre les données. Et si toutefois il arrive qu'on perde les données, on est subitement pris de panique. Comment retrouver, eh bien, ces données? La mémoire est constamment sollicitée. Et bien sûr, c'est une mauvaise manipulation, c'est très souvent un virus qui fait que tout à coup, la machine perd la mémoire. Et cela m'amène à ce quatrième domaine où la mémoire est au cœur de l'événement. Le cerveau et cette maladie terrible qui est l'Alzheimer, où subitement, on ne se souvient plus de rien. Pour les autres, c'est un drame. Je cite souvent dans mes conférences André Comte-Sponville, athée, qui dans un de ses propos, eh bien, nous raconte en ces termes très limités ce qu'il a vécu. Eh bien oui, mon père ne me reconnaît plus. Un jour, il me demanda des nouvelles de mon père. Il avait oublié que j'étais son fils. Puis du sien, mort il y a 40 ans. Puis il ne demanda plus rien. Lui qui fut si fort, si vif, si rayonnant à sa façon, le voilà immobile et muet sur son fauteuil comme éteint. Plus de conscience, plus d'identité, perte de mémoire. J'ai vécu cela d'une manière assez bouleversante. Ma mère n'est pas morte de cette maladie, mais dans la phase finale de sa vie, nous étions prêts à faire face à l'éventualité d'absence. Et d'ailleurs, dans ce centre pour personnes en phase terminale, la sœur catholique qui dirigeait ce centre, sœur extraordinaire de compassion,
nous avait mis au courant. Elle va perdre la mémoire, jouer le jeu, parce qu'il semble qu'au moment où on perd cette mémoire et qu'on s'en rend compte, si toutefois on arrive à s'en rendre compte, la souffrance est terrible. Et en effet, un matin, j'arrive et ma mère me confond pour mon frère et me demande si j'ai bien voyagé. Et alors, je joue le jeu, oui, le voyage s'est bien déroulé. Ma sœur arrive et tout à coup, elle parle d'une blessure qu'elle n'a jamais eue. Mais le pire, c'est lorsque papa est arrivé et qu'elle confond papa pour l'ancien d'église. Ça a été la catastrophe. Mon père s'est effondré. Comment? Marthe, c'est moi. Plus de 60 ans de vie commune, plus rien. Il est reparti et ma mère avait des yeux hagards qui exprimaient une douleur difficile à saisir. Et après cela, jusqu'à son dernier souffle, elle n'a plus parlé. 4 domaines où la mémoire est au centre. 3 domaines. Les événements, l'histoire, l'électronique, la maladie. Et nous avons maintenant un 4e, faites ceci en mémoire de moi. La relation avec Dieu, domaine particulier pour tous ceux qui croient. Et je suis frappé de constater le nombre de fois où dans la Bible il dit « Souviens-toi, n'oublie pas ». Tous les psaumes ne sont que des commémorations des grands événements vécus par Israël. Et à chaque fois qu'un événement avait lieu, Israël dressait un monument dont l'objectif était ne pas oublier que les enfants posent des questions et que les parents donnent les réponses. Mais par rapport à la Sainte Seine, il y a quelques aspects qui me semblent insolites. Premièrement, on fait mémoire d'un événement qui a déjà eu lieu. Et Jésus, ici, demande de faire mémoire d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Ça sort de l'ordinaire. D'ailleurs, la foi sort de l'ordinaire. Eh bien oui, faites ceci en mémoire de moi. Et nous comprenons tous, suivant la teneur du texte, que l'événement ciblé est la croix. À chaque fois, eh bien, vous annoncez cette mort. Nous nous rappelons de cette mort ce matin. Du moins, nous essayerons. Mais eux, ils ne l'avaient pas vécu. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils l'avaient compris. Jésus, pourtant, avait pris soin, dans Marc au chapitre 8 et au verset 31 à 32, nous lisons, il avait pris soin de leur dire clairement comment les choses vont se passer. Je lis le verset 31 de Marc au chapitre 8. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait, c'est une nécessité, que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les sacrificateurs et les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Au chapitre 9 et le verset 31, nous lisons aussi, ils partirent de là et ils traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait à ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils leur feront mourir. » Mais nous avons nettement l'impression, comme il est dit au verset 32, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Ils craignaient de l'interroger. Ils attendaient autre chose. La proclamation qu'il soit le Messie d'Israël, l'obsession, du retour national d'Israël, et ils ne comprenaient pas. Un autre texte nous dit qu'ils étaient attristés en entendant ce langage. Et Pierre, lui, va réagir. « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Eh bien oui, faire mémoire d'un événement qui doit avoir lieu. Deuxième aspect insolite. Quand on rappelle la Shoah, quand on rappelle Verdun, ou peu importe l'événement, on essaye de nous faire revivre ce temps.
Les historiens sont là, et s'il y a encore des témoins, eh bien, ils viennent raconter. Les générations actuelles peuvent comprendre, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là, nous avons deux éléments pour nous parler de la croix, le pain et le vin, aucun rapport. Qui peut, au travers du pain et du vin, s'imaginer ce qui s'est passé sur Golgotha? Il est vrai, à force de le répéter, on n'y pense même plus. Cette mort sur la croix était atroce, un déchirement, quelque chose réservé uniquement à des criminels. Jamais un Romain n'était crucifié. C'était une mort maudite, horrible. Dans une conférence que je donnais au Québec il y a quelques années de cela, je parlais des différents aspects de la mort de Jésus-Christ et j'avais mis comme titre d'une de mes conférences « L'horreur de la croix ». Et l'imprimeur, peut-être qu'il a pensé que je m'étais trompé, et lui, il a écrit sur son prospectus « L'honneur de la croix ». Ce n'était pas une horreur, ce n'était pas une erreur de ma part. La croix est horrible. Est horrible, n'est-ce pas? Et je ne vois pas comment ce pain et ce vin, agréable au goût, agréable même aux yeux, pointent vers la croix. Alors, quel est donc le message essentiel qui se dégage de cela? Eh bien oui, trois significations de la croix. Premièrement, le caractère central de la croix dans la foi chrétienne. La croix est là, c'est une religion sous le signe de la croix. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que les premiers chrétiens ont essayé de trouver un symbole pour le christianisme. Et ils ont commencé, non pas avec la croix, un des premiers symboles, n'est-ce pas, eh bien, qu'ils nous ont présentés, j'espère que les photos vont défiler très rapidement, eh bien, c'était, si je ne me trompe, le pan. Ensuite, deuxième symbole, eh bien, c'était la colombe. Troisième symbole, eh bien, c'était la feuille de palmier, symbole de victoire, colombe, symbole de paix, pan, symbole de beauté, de gloire. Et ils arrivent finalement, enfin, à cette phrase, et là vous êtes habitués à ce sigle, à ce symbole, Jésus Christos Théou Soter, mon grec n'est pas très bon, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Mais finalement, quel est donc le symbole qui va s'imposer? Eh bien, la croix. Personne n'aurait pensé à prendre la croix comme symbole. Car d'une manière générale, n'est-ce pas, eh bien, on cherche quelque chose de plus positif. Oui, dit l'apôtre Paul, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Le caractère central de la croix. Deuxièmement, le Christ veut faire comprendre quelque chose qui nous est difficile de saisir. Dans cette chambre haute, ce soir-là, a lieu une transition dans l'économie du salut, un changement radical. On passe d'une ère à une autre. Et je pense que nous sommes au courant de cela. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tout simplement ceci. Un événement est historique, dans la mesure où, suivant les experts, les historiens, l'événement annonce quelque chose de nouveau. L'événement fait savoir que quelque chose passe et disparaît, mais qu'il y a du nouveau dans l'air. Juste pour illustrer, comme j'essaie de le faire très très souvent, lorsque les murs de Berlin tombent, le communisme disparaît. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'humanité et pour les deux Allemagnes. Lorsque Mandela sort de sa prison, tout le monde a compris, l'apartheid n'est plus. Une transition a lieu. Quelle est donc la transition? Je voudrais laisser à E.G. White, auteur chrétien, qui dans son livre « Jésus-Christ » nous le dit ceci. Jésus se tenait au point de transition qui séparait deux économies.
ayant leurs grandes fêtes respectives. L'agneau sans tache allait s'offrir lui-même en oblation pour le péché. La Pâque. Il fallait donc mettre fin à l'ensemble des symboles et des cérémonies qui avaient annoncé sa mort pendant 4000 ans. Pendant qu'il mangeait la Pâque avec ses disciples, Jésus institua le service qui devait remplacer cette fête et commémorer son grand sacrifice. La fête nationale des Juifs devait passer pour toujours. Le service établi par le Christ devait être observé par ses disciples dans tous les pays et dans tous les siècles. Le système de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, était périmé. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il meurt sur la croix, eh bien, le rideau se déchire. Et nous avons tous accès au lieu très saint. Nous pouvons maintenant entrer sans aucun intermédiaire dans ce lieu réservé, caché pendant plus de 4000 ans. Quelque chose se passe là. C'est dommage que le peuple juif ne l'a pas senti. Eh bien, finalement, d'ailleurs, par rapport à ce qui se passe, un texte de Jérémie le rappelle, une nouvelle alliance est créée sur la base du cœur, non pas sur la base des cérémonies ou d'une hiérarchie d'intermédiaires. Voilà le sens profond. Et finalement, n'est-ce pas, la nécessité de s'approprier l'événement quotidiennement. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ça. Nous vivons de ce qui s'est passé sur la croix. Notre guérison spirituelle est liée à cet événement. J'étais dans le métro hier, malgré les grèves, et j'ai vu un panneau publicitaire avec cette phrase « Célébrons la vie !» Célébrons la vie ! Et en dessous, donnez votre sang. Même dans notre monde moderne, la vie, le sang est symbole de vie. Bien que le sida ait un petit peu affecté ce symbole. Célébrons la vie. Donnez votre sang. Et dans la Bible, le sang, c'est la vie. Et c'est pour cette raison que le pain et le vin qui pointent vers la croix ne pointent pas vers la souffrance, la douleur, mais vers la vie. Et je crois que c'est important de le souligner. C'est une célébration de la vie. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas toujours compris. D'ailleurs, les pasteurs de mon époque, pour cet événement, s'habillaient toujours en noir comme des croque-morts. Heureusement que ce n'est plus le cas. Mon père avait un costume noir pour les cérémonies de deuil et pour la Sainte Seine. Et d'une manière générale, nos hymnes et louanges nous rappellent justement ce calvaire, mort avec Christ, la mort, mais c'est la vie, le pain qui nourrit, symbole de vie dans toutes les cultures, le vin qui réjouit le cœur de Dieu, nous dit la parole de Dieu, symbole de vie. Alors j'aime bien cette autre déclaration de E.G. White lorsqu'elle dit tout simplement ceci. Le service de communion ne doit pas faire naître la tristesse. Ce n'est pas dans cette intention qu'il a été établi. Il ne faut pas, quand les disciples se réunissent autour de sa table, qu'ils passent leur temps à se lamenter au sujet de leurs déficits spirituels, ni qu'ils s'arrêtent à considérer leurs expériences religieuses passées, encourageantes ou non. Ils ne doivent pas davantage se souvenir de leurs différends. Tout a été effacé. Célébrer la vie. Je ne suis pas trop sûr que nous ayons saisi pleinement tout ce que cela signifie. S'approprier. Et je termine en faisant cette réflexion par rapport à l'Église catholique qui matérialise cet événement. En tant que protestants, nous avons mis énormément l'accent sur son côté symbolique. Eh bien oui, c'est un symbole. C'est plus qu'un symbole. Quelque chose se passe en cet instant
Et je dirais même qu'à chaque prédication, un événement a lieu dans cette église, car ma parole ne revient jamais à moi sans effet. Je prêche toujours avec cette conviction qu'un événement se passe lorsque cette parole est délivrée. Ce n'est pas simplement un rituel hebdomadaire. Et alors, nous dit encore E.G. White, on considère trop comme une simple forme les ordonnances qui rappellent l'humiliation et les souffrances, Seigneur. Elles ont été instituées à dessein. Nos sens doivent être éveillés pour que nous puissions saisir le mystère de la piété. Et un peu plus loin, elle explique ce qu'elle veut dire. Dans de telles conditions, chaque service de communion nous communique une force spirituelle. Et dans un autre texte que j'ai en mémoire, elle semble dire qu'il y a entre le communion et le Christ un échange, proportionnellement à la demande, à la sincérité. Nous venons chercher une bénédiction particulière, communiquée par ce service, si toutefois nous en saisissons le mystère. Il s'établit ainsi une relation vivante entre le croyant et le Christ, et par lui entre le croyant et le Père. Ce service forme un lien entre les êtres humains dépendant de Dieu. Ce n'est pas purement symbolique. Quelque chose se passe et quelque chose se passera alors que nous allons y participer. Que Dieu nous aide à saisir le mystère du pain et du vin par rapport à la croix. Et si les événements de l'histoire que nous commémorons, tels que Verdun, nous rappellent la réconciliation entre deux peuples, cette table nous rappelle que nous avons été réconciliés avec Dieu, alors soyons les uns par rapport aux autres des ambassadeurs de réconciliation. Et si la commémoration de la Shoah nous rappelle cette phrase exigeant « plus jamais ça », cette sainte scène nous rappelle que ce pain, ce vin, est l'expression d'une relation avec Dieu où le souhait serait « plus jamais ça », plus ce levain d'hypocrisie, plus ce ferment du péché dans nos vies, plus jamais ça. Et que c'est triste à l'idée que nous puissions perdre la mémoire de ces choses alors que nous les avons pratiquées. Je me trouvais avec quelqu'un que j'aime beaucoup, un prédicateur comme moi, qui est maintenant de l'autre côté de la barrière. Je le visitais cette semaine, alors que je marchais avec lui aux alentours de sa maison. Le lieu était magnifique, magnifique. Je lui dis, mais tu habites un endroit extraordinaire. Il me dit, oui, Karl. Chaque matin, je suis reconnaissant. Et il ajoute une phrase qui me glace quelque part. Je suis reconnaissant. À qui, je ne sais pas. Qui est-il, je ne sais pas. J'avais l'envie de lui secouer les épaules et lui dire, mais tu as prêché pendant des années sur ce Dieu, et maintenant tu ne sais même pas qui il est. Attention, la perte de mémoire, le rejet de tout ce qu'on a accepté, ce virus est toujours dans l'air. Que Dieu nous aide et que nous puissions nous approcher maintenant de cette cérémonie avec l'assurance de la réconciliation, le désir, plus jamais ça, et l'espoir que lorsqu'il reviendra, eh bien nous serons là pour le recevoir. Amen.